Shabbat Shalom. L'Éternel parla ainsi à Moïse. Phinehas, fils d'Éléazar, fils d'Aaron le pontife, a détourné ma colère de dessus les enfants d'Israël, en se montrant jaloux de ma cause au milieu d'eux, en sorte que je n'ai pas anéanti les enfants d'Israël dans mon indignation. C'est pourquoi tu annonceras que je lui accorde mon alliance amicale. Lui et sa postérité, après lui, posséderont, comme gage d'alliance, le sacerdoce à perpétuité, parce qu'il a pris parti pour son Dieu et procuré expiation aux enfants d'Israël. Or, le nom de l'Israélite frappé par lui, qui avait péri avec la Madianite, était Zimri, fils de Salou, chef d'une famille paternelle des Siméonites. Et la femme qui avait été frappée, la Madianite, se prénommait Cosbi, fille de Cour, qui était chef des peuplades d'une famille paternelle de Madian. L'Éternel parla ainsi à Moïse. Attaquez les Madianites et taillez-les en pièces, car ils vous ont attaqués eux-mêmes par les ruses qu'ils ont machinées contre vous au moyen de Péor, et au moyen de Cosbi, la fille du prince médianite, leur sœur qui a été frappée le jour de la mortalité à cause de Péor. Or, à la suite de cette mortalité, l'Éternel dit à Moïse et à Éléazar, fils d'Aaron le pontife, ce qui suit. Faites-le relever de la communauté entière des enfants d'Israël, depuis l'âge de 20 ans et au-delà, par famille paternelle, de tous ceux qui sont aptes au service en Israël. Moïse et Éléazar, le pontife, leur en firent part dans les plaines de Moab, au nord du Jourdain, face à Jéricho, en disant « Depuis l'âge de 20 ans et au-delà, ainsi que l'Éternel l'avait prescrit à Moïse et aux enfants d'Israël lorsqu'ils furent sortis du pays d'Égypte. Ruben, premier-né d'Israël. Les fils de Ruben, Enoch, d'où la famille des Énochites, et Palou, la famille des Palouites, de Écron, la famille des Écronites, et de Carmi, la famille des Carmites. Telles sont les familles issues de Ruben. On y compta 43 730 hommes. Fils de Palou, Eliab, fils d'Eliab, Nemuel, Dathan et Abiram. Ce Dathan et cet Abiram, dignitaires de la communauté, qui s'attaquèrent à Moïse et à Aaron avec la faction de Corée, lorsque celle-ci s'attaqua à l'Éternel. Mais la terre ouvrit son sein et les engloutit avec Corée, pendant que périssait le reste du parti, que le feu consumait les 250 hommes frappés pour l'exemple. Quant aux fils de Corée, ils ne périrent point. Shabbat Shalom. Donc, on vient de nous lire le début de la paracha Pinhas, donc qui sera lu aussi demain à la synagogue, qui fait directement suite à la fin de la paracha de la semaine dernière, où on avait eu des femmes madianites, moabites, qui avaient incité les Hébreux à faire de l'idolâtrie, donc à se tourner vers leurs idoles. Bien sûr, l'Éternel, du coup, a abattu sa colère sur les Hébreux. Il y a eu un certain nombre de personnes qui ont été frappées, qui mouraient, et Moïse et Aaron se trouvaient impuissants à arrêter ce fléau, jusqu'à ce qu'un homme du nom de Pinhas prenne sa lance et aille tuer un des chefs de tribu, donc le chef de la tribu de Simon, en l'occurrence, qui, aux yeux de tous, s'était isolé sous sa tente avec une princesse madianite. Donc, on va dire montrer le mauvais exemple. Donc, ce geste peut paraître assez radical, a pu mettre tout le monde dans la stupeur, et pour le coup, la colère de l'Éternel s'est tout de suite arrêtée, les gens ont arrêté de mourir, et ainsi la paix est revenue a priori. Ce qui est intéressant, c'est de se pencher sur les commentaires au sujet de Pinhas, justement. Car on nous répète à plusieurs reprises qu'il est Pinhas, le fils de Éléazar, qui était lui-même le fils de Aaron le Cohen. Alors, Éléazar était précisément le troisième des fils d'Aaron et celui qui, à la mort d'Aaron, prend sur lui la grande prêtrise, dont devient Cohen Gadol. Et alors, on peut se demander pourquoi, à plusieurs reprises, on nous répète cette généalogie de Pinhas. Est-ce que ce n'était pas suffisant de le dire une seule fois? Alors, certains commentaires expliquent, en fait, Pinhas avait deux caractéristiques. La première, c'est que sa mère
était en fait une sœur de Tsipora, donc était elle-même potentiellement issue du peuple madianite. Donc sa mère aurait été une étrangère. Et il était donc le petit-fils de Jéthro, qui avait été aussi, avant, d'après les rabbins, de se convertir à la foi en l'Éternel, un prêtre idolâtre en quelque sorte. Et ainsi, les gens se moquaient de Pinchas en disant « Toi, ton grand-père ont dressé des veaux pour l'idolâtrie. » Donc voilà, en gros, Pinchas aurait eu quelques remarques pas très gentilles du fait de ses origines de la part de certaines personnes, d'après le commentaire. Une autre de ses caractéristiques, c'est que il n'était pas Cohen. Mais comment ça se fait qu'il n'était pas Cohen alors qu'il était issu d'une famille de Cohen? Tout simplement parce qu'il était déjà né avant le moment de l'investiture de Aaron et de ses 4 fils comme Kohanim. Du coup, lui-même n'était pas inclus dans cette cérémonie d'investiture. Or, n'ont été investis Cohen ce jour-là que ces 5 personnes, Aaron et ses 4 fils, et leur descendance ultérieure. Pinchas étant déjà né, était en quelque sorte exclu du statut de Cohen qui était celui de toute sa famille. Donc nous avons un personnage qui était quelque part doublement mis à part, qu'il n'avait pas été inclus avec les Kohanim, avec donc son père, ses oncles et son grand-père, et en plus, a priori, qui aurait reçu quelques remarques pas très gentilles du fait de ses origines maternelles. Est-ce que la situation de Pinchas vous évoque d'autres cas similaires où dans des familles, parfois, on peut avoir des enfants qui ne vont pas avoir le même statut que les frères et sœurs ou les parents et qui peuvent en être parfois marginalisés? Quelques idées? Non? Oui, effectivement, on a beaucoup de cas comme ça. Ça peut faire penser aux familles où il y a eu des mariages interreligieux, par exemple, et où donc on peut avoir, au fil des remariages, une partie de la fratrie qui va être juive des deux côtés, par exemple, et puis, si jamais un jour le père divorce et se remarie avec une femme qui n'est pas juive, eh bien, les enfants de ce second mariage ne seront pas forcément reconnus comme juifs par les demi-frères et les demi-sœurs. Et du coup, on peut avoir, par exemple, un enfant dans une famille dont le père est juif, mais pas la mère, et du coup, qui va être mis un peu à l'écart, ou à qui on va parfois faire remarquer « Ah, toi, tu n'es pas tout à fait comme nous ». Et souvent, cet enfant, dans nos communautés libérales, le problème se pose moins tout de même, parce qu'on reconnaît la patrilinéarité, mais dans des communautés un peu plus traditionnalistes, eh bien, ces enfants vont devoir éventuellement entamer une démarche de conversion s'ils veulent que leur statut soit reconnu, vont devoir agir pour démontrer leur engagement. Il en va de même d'ailleurs pour les familles qui se convertissent, mais donc si par exemple un couple se convertit au judaïsme et a des enfants après coup, les enfants seront reconnus comme juifs automatiquement. Ils n'auront pas besoin de certificat de conversion. En revanche, si ce couple a déjà eu des enfants, eh bien, on fait un certificat pour les enfants en même temps. Donc, pour montrer que les enfants sont convertis en même temps que les parents. Et si jamais les enfants de ce couple étaient majeurs, alors les enfants devront faire leur propre démarche de conversion. Quelque part, Pinchas, par son geste extrême, extrêmement radical, qui a toutefois permis de sauver plus de monde, quelque part, en arrêtant le fléau, a dû aussi, en quelque sorte, acquérir son statut de Cohen, puisque c'est à partir de ce moment-là où il a démontré son plein engagement envers l'Éternel et quelque part son zèle envers l'Éternel, que l'Éternel lui a promis une alliance de Keunat Olam, donc où lui et ses descendants seraient reconnus éternellement comme des Kohanim, au même titre que tout le reste de la famille. Mais donc, Pinchas a dû faire son propre chemin
par rapport à ses potentiellement demi-frères qui naîtront plus tard. Ainsi donc, nous voyons que Pinhas a pu avoir un parcours qui n'a pas été toujours tout simple. Et néanmoins, il va avoir une alliance particulière avec l'Éternel, puisque l'Éternel lui dit « Voici que je lui donne mon alliance paix. » Alors, là, on a l'impression que l'Éternel conclut une alliance personnelle avec Pinhas, donc qui sera peut-être un peu plus singulière que celle des autres Kohanim. Et là, on a quelque chose d'assez ambigu dans l'hébreu et d'assez spécial aussi, c'est qu'on a voici que je lui donne mon alliance, et briti shalom. Si on lit rapidement le verset, on a l'impression que Dieu dit, tu lui donneras mon alliance de paix. Mais on peut aussi lire, en faisant attention à la ponctuation, tu lui donneras mon alliance paix. Comme si, finalement, le fait pour l'Éternel de conclure cette alliance particulière avec Pinhas permettait de rétablir la paix. La paix est aussi, d'après la racine hébraïque de ce mot, la complétude. Donc, en quelque sorte, de réparer une situation qui était brisée, une situation qui était un peu bancale, avec Pinhas qui n'avait pas le même statut que le reste de sa famille. Ainsi, maintenant que Pinhas avait démontré son zèle pour l'Éternel, la paix pouvait être restaurée pour Pinhas en lui-même grâce à cette alliance. Mais il y a quelque chose d'encore plus perturbant, c'est que si on regarde ce mot paix dans le Sefer Torah, vous verrez que le vav est coupé en deux, puisque dans le mot shalom, donc l'avant-dernière lettre c'est un vav, donc qui fait comme un grand trait vertical, et on remarquera que dans ce vav, au milieu, on a un espace blanc, comme si on avait un yod, un espace, et puis le petit bout du vav en bas. Ainsi, cette fameuse paix qui est rétablie par cette alliance est marquée par une brisure dans le vav. Est-ce à dire que quelque part, il y a quelque chose qui n'est pas complètement réparé par cette alliance qui est conclue entre Pinhas et l'Éternel? Peut-être des traumatismes, des blessures qui ont laissé des traces et qui vont faire que la paix ne sera pas complète? Ou est-ce qu'au contraire, on peut percevoir cet espace comme une force supplémentaire dans cette alliance, de se dire que même lorsque nous sommes dans l'incomplétude, eh bien, l'alliance se maintient et permet, malgré tout, d'être dans un état de complétude malgré les manques, malgré les absences et malgré les failles. Tout comme parfois, des personnes qui sont en situation de handicap peuvent très bien arriver à se construire dans leur identité pleinement avec leur handicap et non malgré leur handicap. Et aussi en sortir plus forte du fait de cette manière dont elles vont accepter la situation et ainsi retrouver une forme de complétude. Est-ce que finalement, l'histoire de Pinhas n'est pas là pour nous apprendre que tant que nous restons liés à l'Éternel, alors il est possible de trouver une complétude, y compris lorsque les choses sont parfois brisées.